Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors voilà, on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé cette pleine lune de jeudi dernier avec le plus d'ancrage possible, on va dire ça comme ça. Cette semaine, normalement, au niveau énergétique, en tout cas astronomiquement parlant, astrologiquement parlant, j'ai pas eu d'informations sur quelque chose auquel je devais m'attarder. On a toujours quelques planètes en rétrograde, hein, même une qui s'est mise le 27 ou hier, je crois. Mais ça doit pas, on m'a dit que ça ne nous concerne pas pour les énergies qui nous viennent pour cette lecture. Donc c'est un tirage général, hein, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, et puis on va voir ce que nous réserve cette semaine. On m'a dit que c'était quand même une semaine importante, enfin non, pas importante, spéciale. Donc on verra comment comment ça se joue. On va voir avec le premier thème dans dans quel secteur est-ce qu'on se trouve, dans quel thème est-ce qu'on se trouve cette semaine. Oui, alors évidemment, quand c'est un truc un peu spécial, l'amour. Alors, vous voyez, ça peut pas être plus clair que ça. Euh, oui, numéro 6, l'amour. Ce qu'on nous dit clairement, hein, c'est ce que ma guide me dit clairement maintenant, c'est laissez-vous guider sur les pas de l'amour, laissez-vous entraîner sur ce chemin couvert de roses, parsemé de pétales dorés et aux couleurs à votre guise et à vos goûts. Soyez récompensés pour tout le travail fourni. Soyez assurés de notre protection et de notre présence. Waouh, ça commence fort, les amis. Ça commence très très fort. Euh, On voit ici que vraiment il y a beaucoup de choses qui s'activent, hein, l'amour, et puis dessous le paquet, on a les enfants. Alors on est vraiment dans ce genre de famille. On a beaucoup plus aussi de la notion, on parle beaucoup des couples divins, hein, mais il y a aussi la notion des familles divines, euh, des enfants divins. On parle, voilà, l'enfant sacré, on parle beaucoup du féminin sacré, du masculin sacré, mais évidemment, il y a l'enfant, c'est pas une polarité, mais il y a aussi cette notion de l'enfant sacré au milieu de tout ça. Et puis ces familles divines qui commencent de plus en plus, moi je les appelle, j'aime beaucoup ce terme, je les appelle ces familles lumière. Il y a de plus en plus, j'en vois au cabinet, hein, de plus en plus dans mes séances privées, des gens qui sont dans cette configuration de famille lumière, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, je vous dis que ben voilà, dans les gens que je suis assez régulièrement, j'ai trois quatre personnes comme ça qui sont vraiment avérées d'être dans des familles lumière. Et alors, être dans une de ces familles-là, ce sont des familles qui n'ont pas beaucoup de soucis entre eux. Il y a en général une bonne entente, tout se passe bien. Mais ce qui se passe chez l'un affecte un peu les autres membres de la famille. C'est pour ça que celui ou celle qui est consciente, qui arrive à un niveau de conscience euh, terrestre où elle a conscience de ce qui se passe un petit peu, la configuration de sa famille, doit prendre en compte de ce chemin de lumière pour avancer sur le chemin, n'est-ce pas? Voilà, tiens, je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais c'est apparemment important pour que vous puissiez, vous, qui que vous soyez, trouver une certaine lumière dans votre famille d'âme, dans votre famille lumière. Peut-être évidemment que vous êtes tout seul ou toute seule incarnée ici, mais vous en avez une, ça n'en doutez pas. Et c'est peut-être parfois ça nous apporte beaucoup d'ancrage, ça nous apporte une stabilité, une connexion, ça nous apporte beaucoup de sérénité face aux événements du monde, de ce monde de dualité encore. Alors le plus possible, cette semaine, vous aurez des intentions de vous connecter avec votre famille lumière. Vous pouvez dire votre famille des étoiles, votre famille divine, votre famille galactique aussi, hein. Trouvez un terme qui résonne à votre cœur et employez-le vraiment. Il y a beaucoup d'amour qui nous parvient en ce moment par évidemment le canal divin, le canal qui passe par le chakra couronne, mais c'est aussi important de ressentir l'amour de la terre, l'amour que Gaïa nous envoie et l'amour de notre corps physique pour nous-mêmes. C'est une notion, on en parle peu, mais c'est vrai que c'est très important aussi pour se sentir mieux. On parle toujours aimez votre corps, aimez votre corps. Pensez à tout l'amour que votre corps vous envoie et que
que cet amour-là, il est aussi inconditionnel. Votre corps, que vous l'aimiez ou non, il fonctionne tous les jours. Il respire, il fait que les cellules se régénèrent, il fait que votre cœur bat, que votre cerveau fonctionne au meilleur de ses capacités. Donc, pensez aussi à le remercier, à avoir cette gratitude et à ressentir l'amour qu'il a pour vous de manière inconditionnelle. Waouh, tout ça avec une seule carte, hein, bien sûr, c'est la carte de l'amour avec un grand A. Bien sûr que tout se passe à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette lecture, mes amis guides? Je vais tirer une carte. J'ai aucune idée. Vous avez vu, peut-être si vous suivez régulièrement, que les structures de lecture, surtout celles de la semaine, sont un petit peu aléatoires en ce moment. Je me laisse pas mal guider. Donc, on verra. Alors, une carte, s'il vous plaît. Elles sont très très grandes, ces cartes. J'ai beaucoup de mal à les mélanger. Ok, rapprochement. Vous voyez, il y a beaucoup de rapprochements entre les âmes, entre les partenaires divins, entre les familles divines. Donc gardez bien ça dans votre esprit, dans votre cœur surtout. Ouvrez votre cœur à l'avènement d'une famille nouvelle, l'avènement d'une famille humaine, l'avènement d'une famille lumineuse sur cette terre. Vous voyez le message qui vient vraiment, c'est très spontané, hein, les messages, ça vient très vite. Et on va voir un petit peu avec le tarot qu'est-ce qui se passe cette semaine. Un rapprochement dans l'amour. Alors si vous êtes aussi, je vous entends un petit peu piaffé d'impatience, si vous êtes dans un chemin de connexion d'âme, bien sûr, ça peut vouloir dire un rapprochement concret, je l'espère pour vous. Sinon, il y aura de toute façon un rapprochement dans des plans plus élevés. Rappelez-vous de cet effet fermeture éclair, hein. Ça se fait d'abord dans les plans supérieurs et ça descend, hein. Et ça, c'est votre travail de purification qui enlève les obstacles pour que cette fermeture éclair se ferme jusqu'ici et au-delà, me dit-on. Ok, alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette semaine après des messages très beaux, mais finalement assez généraux? Alors, on a la grande prêtresse. Donc, on ne nous dit pas grand-chose pour l'instant, beaucoup de mystères. On vous dit vraiment que vous êtes l'alchimiste de votre vie, que vous êtes, vous, maintenant, en possession de beaucoup, beaucoup plus d'outils que ce que la génération de nos grands-parents avait, par exemple. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient des connaissances, il y avait plus de rituels, de choses comme ça en rapport avec la nature, mais il n'y avait pas, ils le faisaient, mais il y avait c'était presque caché derrière des superstitions. Là, on a oublié un petit peu cette partie, mais on a une plus grande expansion des champs énergétiques, une plus grande expansion de l'âme. Et maintenant, il est temps aussi de rapprocher. Donc, il y a le rapprochement à tous les niveaux, hein, de rapprocher ces deux parties. La partie plus terrestre, des rituels terrestres, et la partie avec la conscience divine qui font que, voilà, ça c'est aussi l'union intérieure, hein, les actions du masculin sacré inspirées par le féminin sacré. Donc on nous parle de toutes ces intuitions. On a le 10. Alors, c'est un peu des noms bizarres, hein, sur ce jeu. Ça, c'est le 10 de miroir. Dans le tarot traditionnel, c'est le 10 de coupe. Donc, si vous connaissez le tarot, vous savez que le 10 de coupe qui se met hop là, juste en dessous de l'amour, c'est vraiment le contentement émotionnel de couple, de famille. Dans le 10 de coupe traditionnel et dans d'autres, on voit souvent, souvent une famille sous un arc-en-ciel. Et c'est ça, c'est d'atteindre ce bonheur arc-en-ciel. Et on parle aussi des familles arc-en-ciel, bien sûr. Il y a beaucoup de choses en rapport avec la famille, les réunions des familles lumière, des familles d'âme, des familles arc-en-ciel. Et ça, c'est ce qui se passe. C'est que de n'importe quel horizon, d'où que vous veniez, tout à coup, vous pouvez vous rendre compte que vous avez un frère, une sœur, une grand-maman de cœur, une autre mère qui peut être incarnée ici, où vous trouvez une mère spirituelle, euh, ou ça peut être justement une mère spirituelle sur Terre. Moi, j'ai une maman adoptive, enfin, qui est ma maman d'ailleurs, bien sûr, mais c'est ma maman spirituelle. Elle, à sa manière, elle m'a amené vraiment tout ce dont j'avais besoin. Ok, je ne vais pas m'étaler sur ma vie privée. Allez, c'est parti. Et bien sûr, beaucoup de reconnaissance pour ces familles avec, mon Dieu, effectivement, c'est une semaine spéciale. On a
Elpi, Elpai peut-être, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est justement faire face à sa grande destinée. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, c'est cette fois, on a beaucoup dans le tarot traditionnel où on voit cette étoile un petit peu au loin comme ça, et cette dame qui verse de l'eau dans un plan d'eau, qui est parfois, même très souvent enceinte. Donc il y a une attente de la destinée, on est sur le bon chemin et on va vers les bons résultats. Là, vous voyez ce qui se passe. Le divin, dans cette étoile, il donne. L'étoile est là, elle est à portée de main. Donc, gardez bien ça dans vos pensées. Euh, Ici, il y a des chevaux, et c'est pas des licornes. Donc, ça peut être aussi comment dire, un animal, la conscience d'un animal totem, si cela vous parle, qui peut être le cheval. Beaucoup de sagesse chez le cheval, beaucoup de noblesse, bien sûr, et d'accélération, de capacité d'accélération et d'agilité et de vitesse. Donc, vous voyez tous les potentiels qui sont là. Bon, ça sent vraiment des rapprochements, des beaux rapprochements. On va arriver dans ce mois de juillet, hein, le mois de juillet qui est aussi un mois d'avancement personnel. Ah, je suis assez curieuse. Je vais éclaircir. Pardon, j'ai oublié, j'ai pas demandé vraiment ce que je voulais faire. Je vais éclaircir la grande prêtresse, s'il vous plaît. Merci. Oui, la grande prêtresse, ça, je ne prends pas, mais je suis toujours curieuse, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Vous voyez, là, on a un cheval ailé, on a vraiment, c'est une licorne, c'est un Pégase en fait, un cheval ailé. Et on a le 2 d'épée, c'est le 2 de parchemin ici. Donc il y a une connaissance à avoir. Hein. Ne commencez pas de faire des rituels un peu comme ça parce que vous l'avez lu quelque part. Assurez-vous toujours. On est vraiment dans une, on est vraiment dans une époque, dans un temps énergétique où il faut avoir la conscience d'avec quoi on travaille, qu'on travaille avec une intelligence, qu'on travaille avec le divin et que ça implique des responsabilités. Donc ne vous laissez pas non plus embarquer, peu importe, voilà, si moi ce que je vous dis ça ne vous parle pas, ne vous laissez pas embarquer dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, dans une vérité qui n'est pas la vôtre. Ici, ce que j'exprime, ce sont les informations de mes guides. Bien sûr, ce sont devenus mes vérités, parce que j'ai toute confiance en eux. Mais s'il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être que vous n'êtes pas encore prête, et peut-être que c'est juste pas ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Donc l'amour qui, ici, nous demande un petit peu de connaissance et de bien trier les connaissances qu'on a. On a acquis énormément de connaissances, énormément d'updates, de mise à jour de nos énergies. C'est important de pouvoir les utiliser à bon escient parce que vous avez vu les énergies potentielles qui sont là. C'est magnifique, le divin est prêt à nous amener plein de choses. Il y a un besoin de discernement dans ce que vous voulez manifester. Donc, faites attention à ce que vous demandez, vous voyez, peu importe. Hein. Voilà, ça ne serait pas personnellement, en tout cas là personnellement, ça ne serait pas la semaine où je dirais des phrases en l'air, style ah j'en ai marre de mon boulot, faites que ça s'arrête. Parce que voilà, comprenez, ça peut arriver plus vite que ce que vous pensez, il y a des grandes énergies de manifestation. Faites attention. Demandez plutôt à avoir l'opportunité de changer de travail pour quelque chose qui vous correspond mieux de manière douce et naturelle, vous voyez. Ok. Bon, elle voulait sortir avant, elle était dans les cartes d'avant. On a la reine de coupe qui éclaircit le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment cette union des familles, ce contentement émotionnel. La reine de coupe qui, elle regarde. Là, c'est l'observatrice dans ce tarot. Elle veille, c'est la veilleuse. Elle veille à ce que tout se passe bien. Elle veille à l'économie énergétique. Elle veille à ne pas gaspiller ses énergies. Donc cette semaine, gardez vos énergies, économisez, ne gaspillez rien. Attention à vos pensées, comme je vous le disais tout à l'heure, attention à tout ce genre de choses. Hein. Vos pensées créent votre destinée, donc voilà. Un petit œil en plus, un petit peu de vigilance en plus. C'est aussi, là, vous voyez, c'est vraiment la reine de coupe, mais qui est en mode très sage. Elle a atteint énormément de sagesse. Et là, elle sait qu'elle doit d'abord s'occuper de son énergie avant de s'occuper de celle des autres.
On parle là, quand on a des familles divines, bah, tout est interconnecté entre tout le monde. Donc, si vous vous occupez de vous, ça va agir sur le reste de votre famille et aussi dans un couple divin, hein, s'il n'y a pas encore d'enfant incarné. Euh, ok. Ouais, prenez soin de vos énergies. Ne tombez pas non plus dans une dépendance. C'est ce qu'on me dit, clairement. Les choses spirituelles, comme les tirages de cartes, ça peut devenir addictif, hein, aussi. C'est pour ça que j'en fais pas tous les jours. J'ai pas envie qu'il y ait une addiction à ça. Donc regardez aussi par rapport à une addiction, ça peut être justement le fait d'avoir des guidances spirituelles et de perdre un petit peu son autonomie spirituelle, peut-être son esprit critique si c'est autre chose. On parle aussi souvent de codépendance dans les relations. Donc si vous sentez une énergie de codépendance, observez encore un petit peu ça, ça peut entraver ce bonheur parfait qui a l'air de se manifester. Euh, ok. Et l'étoile, comment est-ce qu'on l'éclaircit? Wow, merci. Ok, on a le... Alors attendez, on a le page d'épée. Le page d'épée qui là c'est le pionnier. Non, pardon, le pèlerin. Le pèlerin. Donc vous voyez, on part un petit peu en pèlerinage. On est sur ce pèlerinage, sur ce chemin vers notre destinée. On arrive bientôt à destination, hein. Donc... Ok, encore une fois, le pèlerin est prudent avec ce qu'il a acquis, avec ses possessions matérielles. Il se fait très spirituel, intellectuel. Surtout ses propriétés spirituelles et intellectuelles, bien sûr. Euh, donc faites attention à ça, soyez, voilà, soyez dans la justesse de où vous allez distribuer vos énergies. Ok, très bien. Je vais encore avoir un petit peu d'éclaircissement sur cette carte de l'amour là, s'il vous plaît. Merci. Alors, la carte de l'amour. Oui, vous voyez, on a des cartes d'épée qui sortent. Euh, et on a la carte du 4 d'épée, la 4 de parchemin. Donc il y a, c'est ce qu'on me dit, hein, il y a quelque chose à guérir dans une relation, dans une famille, quelque chose qui dort depuis trop longtemps. Ok. Ce qu'on me dit, c'est que je vois beaucoup de partage de connaissances aussi, hein. C'est ça qui guérit, c'est le fait de discuter, de parler, de partager vos apprentissages, vos connaissances. On a été beaucoup mis dans notre intériorité, un petit peu en mode ermite, et là on nous demande depuis 2-3 semaines environ d'en sortir. Euh, donc le plus vous pouvez partager vos connaissances avec les gens qui peuvent le recevoir, avec quelqu'un dont vous savez que c'est quelqu'un de spirituellement ouvert, spirituellement éveillé, et peut-être même de votre famille d'âme, d'ailleurs sûrement. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui se guérissent et qui se réparent. C'est à travers la parole, et c'est à travers la parole qu'on se rapproche. Ok. La phrase exacte, c'est à travers la parole que se rapprochent les âmes, les cœurs, et ensuite les corps. Vous voyez, il y a vraiment de belles réunions qui se préparent. Euh, Ok, attention avec le 5 d'épée à ce que votre mental ne vienne pas au travers. Vous voyez, cette épée qui peut être l'as d'épée, qui peut être d'ailleurs même Excalibur, euh, enlevez-la. Allez maintenant chercher votre épée, devenez le roi Arthur de votre vie. Ouais, c'est beau, hein, cette image, parce que il y a des nouvelles connaissances qui sont là pour vous, il y a de nouveaux parchemins, et c'est important. C'est la vérité de quelqu'un d'autre aussi. Et le fait, ça, c'est une épée qui devait être, comme je vous le disais, celle du triomphe, celle de la clarté. Ne l'enterrez pas sous des pensées négatives, des croyances limitantes. La peur, ça peut être la peur du rejet, la peur, la blessure d'injustice qui peut ressortir. Donc, voilà, votre mental peut entraver votre guérison. Faites très attention à ce que vos pensées soient bien placées et bien investies au service de votre cœur et non pas au service de votre ego. Ça ne peut pas être plus clair, hein. C'est pour ça qu'on m'a annoncé que c'était une semaine vraiment spéciale et on parle vraiment d'amour, hein. D'amour partagé, d'amour universel, d'amour dont le monde a grandement besoin. Donc c'est assez magnifique ce qui se passe. Est-ce qu'on doit encore dire quelque chose? Le rapprochement peut-être, une carte sur ce rapprochement. Ouais, le 4
Le 4 de coupe, ouais, le 4 de coupe, le 4 de miroir. Alors, un rapprochement d'âmes, que ce soit une famille ou un couple sacré, ou voilà, peut-être une grossesse, ça peut faire peur parce que ce sont toujours des gens qui ont plusieurs miroirs à nous montrer, dire tu sais, il y a encore ça que tu devais faire. Ça peut faire très peur. Ça peut être quelque chose qui vous met en difficulté. Et c'est important de travailler, comme je vous le disais, votre blessure d'abandon peut-être, l'estime de vous-même. Parce que ce sont des miroirs qui sont faits d'amour et qui ne seront pas dans le jugement. Ça peut être aussi que par rapport à ce rapprochement, quelque chose que vous pensiez complètement perdu, parce que le 4 de coupe dans le tarot traditionnel, c'est une nouvelle opportunité que le divin nous amène alors qu'on pense que tout est perdu. Ça peut être aussi le fait de se comporter un petit peu comme un enfant gâté, et puis le divin nous dit mais non, voilà, tiens, tu as encore une opportunité, mais cette fois profites-en. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est complètement perdu, euh, alors bien sûr, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, hein, appliquez ça sur votre chemin. Mais si votre cœur et votre âme vous disent, ok, là, il y a quelque chose qui doit se régénérer, hein, on a le 4 d'épée qui nous parle de guérison dans dans le tarot traditionnel, et qui nous parle d'une nouvelle stabilité aussi. Donc s'il y a quelque chose qui vous fait très peur comme ça, demandez de l'aide pour retrouver cet espoir. L'étoile, cette espérance même. L'étoile, c'est aussi une carte d'espoir, où on vous dit, non, non, les choses sont dans ta destinée, c'est destiné, donc voilà. Inspire-toi des clés de la destinée, du divin, pour créer les clés de la destinée de l'humain. Voilà, c'est ça le message que je reçois. C'est très beau. Je suis assez ébahie par ce message. Alors, des petites guidances pour nous. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, bien investir nos pensées pendant tous ces rapprochements qui sont en train de se faire. S'il y a des peurs qui remontent, soyez dans l'acceptation et dans l'indulgence aussi de vous-même. C'est humain et c'est naturel quand il y a des nouvelles choses qui se présentent d'avoir peur. Hein. Voilà. Se lancer. Donc, celles et ceux à qui ça parle, vous savez, vous savez. Et je vais vous lire ceci. C'est assez proche de l'étoile, cette énergie. Et on a une licorne encore. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose où on vous dit non, continue, 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 tout va bien se passer. Les peurs sont là ce sont d'autres miroirs peut-être qui se présenteront. C'est une semaine spéciale, hein. Encore une fois. Voilà, je vous le redis. Vous n'aviez pas encore compris. Alors, merci. Ça va très vite hein, aujourd'hui. Je crois que la semaine dernière, c'était tellement dur qu'ils m'épargnent un petit peu. Ils épargnent ma patience. L'optimisme, une guidance. Encore une fois, placement des pensées, soyez dans l'optimisme, tout va bien se passer. La méthode Coué, hein. Je vais bien, tout va bien. Être dans cette conscience de l'optimisme. Vous voyez à quel point il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent pour cette personne et c'est vraiment dans l'abondance. Et je vois là, c'est vraiment un matin d'été qui est magnifique, rempli de fruits, des fruits de votre travail, bien sûr. Donc continuez sur votre beau chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Bravo, bravo, bravo. On me dit encore de tirer une carte de ce jeu. Tout ça est très mystérieux. Merci. Voilà. Et voilà, on termine sur ce quoi on avait commencé, la famille. Et voyez, c'est vraiment une famille du ciel. La famille des étoiles, les familles d'âmes qui se réunissent, les familles divines, les familles lumière et les familles arc-en-ciel, peu importe comme vous les appelez. Il y a vraiment beaucoup un besoin de se réunir en famille d'âmes. Donc si vous vous sentez un peu seul, vous dites mais Véronica, moi je ne sais pas, je sais personne, demandez. Dites je demande à être connectée d'âme à âme avec ma famille d'âme, d'âme à âme et de cœur à cœur. Ça marche toujours très bien. Avec ma famille lumière, je demande à être connectée d'âme à âme et de cœur à cœur.
et vous verrez, il y a de belles choses. Vous allez peut-être ressentir même des énergies, des guérisons. Et tout se passera très très bien. Vous êtes sur le bon chemin, on est tous sur le bon chemin. Et puis tout va bien se passer. Je vous souhaite une magnifique semaine spéciale. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.